Salut, alors j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo-ci, je vous donne les erreurs que j'ai constatées, que j'ai vu autour de moi que beaucoup d'immigrants commettent ou bien ont commis avant d'entrer au niveau du Canada. Et j'aimerais que ceci ne vous arrive pas à vous. Vous, les membres de la communauté immigrants au Canada, je ne voudrais pas que ça vous arrive. Donc c'est pour cette raison-ci que j'ai décidé de faire une vidéo rien que pour ça. Donc on va parler ici de différentes erreurs que j'ai constatées, que beaucoup d'immigrants font quand ils viennent au Canada, ou bien ceux qui sont déjà au Canada, les problèmes qu'ils subissent actuellement aussi. Donc si vous ne voulez pas être dans les mêmes cas, ou bien vous ne voulez pas commettre ce type d'erreur-là, parfois vous le faites inconsciemment. Donc, si vous ne voulez pas rater, alors je vous demande là maintenant, si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce qui se passe? Abonnez-vous. C'est la seule façon que vous pouvez vraiment soutenir la chaîne. Et maintenant, pour toutes ces personnes-là vraiment qui apprécient les contenus que nous mettons, pour toutes les personnes qui aiment ce que nous faisons sur la chaîne-ci, l'éveil que nous donnons tout simplement à toutes les personnes qui souhaitent immigrer au Canada, alors vous pouvez nous soutenir financièrement. Le lien sera dans la description de la vidéo. Cliquez dessus pour nous soutenir. Et n'oubliez pas, cliquez sur la cloche là pour rester bien évidemment informé de toutes nos prochaines vidéos. Alors, je vous disais cela qu'il y a des erreurs que j'aimerais que vous évitez. Évitez cela au maximum si possiblement. Ici, on va commencer par la première. La toute première erreur que je constate, que j'ai constatée ou bien que je continue de constater, est que beaucoup d'immigrants qui veulent venir au niveau du Canada, la première des choses qu'ils vous disent, c'est que j'ai envie d'immigrer avec la famille. J'ai envie d'immigrer avec mon mari. Et je cherche un programme très rapide. J'ai essayé Arrima, j'ai vu les délais d'attente d'Arima, j'ai vu les délais d'attente de tel programme. C'est très long. Moi, je veux des programmes très rapides, très courts, qui ne prennent pas trop de temps là. C'est comme si vous voulez qu'on crée un programme d'immigration pour vous et on vous donne. C'est vous-même, les personnes là qui demandent des programmes rapides là, qui faites en sorte que des personnes qui n'ont pas l'esprit parfois même, ou bien des personnes qui ont l'esprit malveillant là, viennent vers vous et vous vendent le rêve. Quand vous voulez immigrer au Canada, arrêtez de faire comme des illettrés. Désolé d'utiliser le terme illettré, mais quand vous voulez immigrer au Canada, arrêtez de faire comme des illettrés. Ce que moi je vous conseille toujours, et j'ai toujours dit cela ici, allez sur le site du gouvernement du Canada, c'est votre temps libre à vous. Vous avez le temps libre là. Pour n'importe quelle personne, n'importe qui veut immigrer au Canada, tu as le temps libre. Si une personne a les plans de venir au Canada, ça veut dire que tu as le temps libre. Donc, chaque jour, si tu prends seulement une heure par jour, tu pars sur le site du gouvernement du Canada, tu recherches tous les différents programmes d'immigration qui se trouvent sur le site du gouvernement du Canada et tu essaies de voir seulement les délais de traitement de ces programmes-là. C'est là où tu pourras déjà avoir une idée que, ok, ça veut dire que si je prends n'importe quel programme ici, là, tu vas me prendre un minimum ou maximum 6 mois, 1 an, 2 ans. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est 2 ans. Il n'y a pas un autre programme que vous avez pas demandé, on va créer pour vous. Non, non. Parfois, je me dis simplement que c'est vous-même qui voulez qu'on vous en arnaque. Quand vous venez avec des questions comme ça, il y a des personnes qui entendent se dire que, oh, celui-ci ou celle-ci, si tu vends n'importe quel programme, ils vont tomber dedans seulement parce qu'il veut venir, il veut vite. Ok. Donc, évitez ça, s'il vous plaît. Évitez de toujours dire, je cherche un programme pour immigrer, un programme rapide. Évitez ça. Ça, c'est la première erreur que j'ai constatée. Deuxième erreur, tout simplement, c'est le fait que beaucoup d'entre vous qui voulez venir au Canada, vous abandonnez tout. Quand il dit abandonner, c'est même doux. Vous vendez tout. Ça veut dire vous liquidez tout ce que vous avez. Quand il dit liquider, ça veut dire si vous avez eu un business, vous vendez votre business. Ou bien si vous travaillez, vous avez eu un emploi dans votre pays, vous vous faites licencier. Parce que vous voulez venir au Canada à tout prix. Sachez une chose. Quand vous travaillez dans une entreprise et qu'on vous licencie tout simplement, ça laisse quelque chose d'amer sur votre parcours à l'entreprise là. Disons que demain, on ne le souhaite pas, mais que quelque chose arrive au niveau du Canada et que ce n'était pas vraiment votre projet, votre route, et que vous devez retourner dans votre pays. La première personne que vous allez devoir retourner vers, c'est votre ancienne entreprise. Vous leur dites que, écoutez, je suis de retour, j'aimerais vraiment reprendre service s'il y a une opportunité qu'on sort. Si vous étiez quitté en bon terme, c'est que sûr, ils allaient trouver une opportunité pour vous de revenir. Mais parce que vous vous êtes fait licencier à tout prix parce que vous voulez absolument quitter pour venir au Canada, il n'y aura plus d'opportunité pour vous. Donc, vous allez retourner dans votre pays pour recommencer à zéro. Qui sait ce qui peut se passer? La dépression, autre chose. Je ne sais pas trop. Ça vous concerne là personnellement. Maintenant, imaginez que vous êtes un businessman, vous avez tout vendu, le fond de votre business pour venir au Canada. Vous n'avez plus un devant derrière, vous n'avez ni construit, vous n'avez ni terrain, ni rien. Vous avez tout vendu, votre business. Vous êtes venu au Canada et que rien ne marche et que vous devez retourner dans votre pays. Comment recommencer? Où recommencer?
Donc c'est la deuxième erreur que j'ai constatée. C'est pas parce que vous venez au Canada que vous devez tout abandonner dans votre pays, tout vendre ou bien négliger certaines choses parce que vous voulez venir au Canada. Non, venir au Canada c'est juste un projet de votre vie, c'est pas la fin de votre vie. Vous devez toujours avoir un plan A, un plan B, un plan C. Troisième erreur que j'ai constatée, c'est le fait que beaucoup de personnes viennent, quand vous voulez venir dans un pays, je vous ai dit comme à la première erreur, c'est le fait de vous instruire, c'est le fait de connaître le pays où vous partez là. La langue du pays par exemple, est-ce que c'est une seule langue? Est-ce que c'est deux langues? C'est trois langues? Au Canada par exemple, c'est un pays bilingue, on parle anglais, on parle français. Toutes les meilleures opportunités ici au niveau du Canada, ce sont les opportunités bilingues. Donc toi qui vis dans un pays où tu sais que tu parles rien qu'une seule langue, le français, si tu es venu au Canada, pourquoi t'attacher et t'accrocher rien que sur le français? Et déjà même, le fait que tu parles français, c'est qui est sûr, tu vas seulement vouloir aller au Québec parce que là-bas on parle français. Et dis-moi la différence que tu vas apporter en allant au Québec. Parce que tout le monde qui est au Québec parle français. Mais pourtant, il y a des opportunités pour toi en allant dans d'autres provinces où il y a vraiment un faible taux de francophones et où on recherche des bilingues. Parce que la majorité des personnes qui sont là-bas sont des anglophones et qui ne parlent pas français. Donc toi qui pars là-bas dans la province là en tant que bilingue, tu vois que tu as plus d'opportunités. Tu vas voir que les entreprises vont vouloir t'arracher pour venir travailler. Vous voyez un peu? Donc, c'est très important. Si tu parles français, fais tout pour apprendre l'anglais. Si tu parles l'anglais, fais tout pour apprendre le français parce que le Canada, c'est un pays multiculturel. C'était la troisième erreur. La quatrième erreur, c'est le fait, comme je disais dans la deuxième erreur, c'est le fait que vous quittez votre pays sans laisser un devant derrière. Je vous explique. Que vous venez en tant qu'étudiant étranger, que vous venez en tant que permis de travail, que vous venez en tant que résident permanent, ce que vous devez savoir, c'est que trouver un emploi ne sera pas facile. Ça veut dire que vous allez devoir vous donner minimum 6 mois pour trouver votre premier job, votre premier emploi. Et pendant les 6 mois là, vous devez payer le loyer. Vous devez payer de quoi manger, vous déplacer pour les interviews et s'il y a des choses. Donc automatiquement, il faudra financer toutes ces choses-là. Donc voilà pourquoi votre devant derrière là sera la source pour financer ces choses-là en attendant de trouver un emploi. Mais si vous vendez tout, il n'y a rien au pays, vous n'avez rien laissé, et que parce que vous voulez venir au Canada, c'est fini pour vous. Je dis mais c'est fini pour vous parce que au Canada, tout le monde est là pour sa part. C'est pas la charité. Non, non, je vous ai dit venir au Canada, c'est pas la charité. Ce n'est pas la charité. Donc ne pensez pas que vous voulez venir au Canada pour la charité. Il n'y a pas de charité au Canada. Que personne ne vous dise le contraire. Il n'y a pas de charité au Canada. Donc si tu n'as pas l'argent, reste là où tu es d'abord. C'est ce que je voulais vous faire comprendre par ça. Donc, les gens qui vont tout liquider pour venir là, s'il vous plaît, prenez soin de vous d'abord. Rassurez-vous que vous avez laissé un devant derrière qui pourra vous aider pendant les 6 premiers mois là, le temps pour vous de vous intégrer, de trouver un emploi. Quand vous allez trouver l'emploi, vous bloquez maintenant la source qui vient du pays, vous bloquez ça. Vous vous concentrez maintenant sur la source que vous gagnez directement du Canada. Et c'est à partir de là maintenant que vous allez voir comment prévoir le futur sur les choses pour vous-même au niveau du Canada. C'est très important de préciser cela. Et c'est une façon pour moi de vous donner un aperçu de ce que vous pouvez faire, comment calculer ça pour être sûr que vous faites de bons choix. Ce que vous devez savoir, c'est que je prends un exemple pour vous expliquer. Il va dire n'importe quoi, hein, c'est un exemple, mais sachez que voilà ce que vous devez, voilà comment vous devez voir voilà comment vous devez voir cela en général. Si tu es dans ton pays et que tu as un emploi, tu gagnes pratiquement 200 000, 300 000, je dis n'importe quoi. Je prends un exemple comme le Cameroun. Tu gagnes 200, 300 000 chaque mois. Tu as ton loyer que tu payes, après d'avoir payé toutes tes factures et consorts, tu te retrouves quand même avec quelque chose que ça te permet quand même de manger, de boire, de sourire le mois en attendant l'autre mois. Vous voyez un peu? Si tu viens au Canada en tant qu'étudiant, tu vas travailler 20 heures la semaine. Et travailler 20 heures la semaine, ça veut dire que tu vas toucher le minimum. Le salaire minimum dépend ou bien ça varie en fonction de la province où tu vas vivre. Et il y a des provinces où le salaire minimum c'est 16,65 en fonction du coût de la vie de la province là. Parce que chaque province a sa propre coût de vie. Donc, il y a des provinces où le salaire minimum c'est 16,65 comme en Ontario. Il y a des provinces où le salaire minimum c'est 14,57. Il y a les provinces où le salaire minimum c'est 15,57. Donc, toi maintenant, ce que tu fais c'est quoi? C'est que tu évalues. Tu dis, ok, en tant qu'étudiant étranger,
si j'ai fait 20 heures, parce que je sais que ça va bientôt changer à 24 heures, mais on ne sait pas quel moment, quel jour, parce qu'ils n'ont pas encore annoncé l'effectivité, en fait, quand ça va commencer réellement. Mais on sait que ça va changer à 24 heures. Mais pour le moment, c'est 20 heures. Donc, tu prends 20 heures fois 16,65 ou 20 heures fois 15,65 pour savoir combien tu gagnes par semaine et ensuite combien tu gagnes par mois. Et si tu fais la conversion là, ça veut dire dès que tu connais combien tu gagnes par mois, déjà que la grande majorité des étudiants ne gagnent pas plus de 2000 $. Donc 2000 $, c'est un bon en tant qu'étudiant étranger parce que c'est le maximum que tu peux gagner avec 20 heures la semaine. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu retires toutes les factures aussi, comme tu as fait dans ton pays là. Donc dès que tu touches 200, 300 000, tu retires toutes tes factures et tu vois ce qui reste. Au Canada, tu retires toutes tes factures et tu vois ce qui reste. Et là maintenant, ce qui reste au Canada, après avoir calculé tout cela, si ce n'est pas 10 fois que ce qui reste quand tu fais des retraits dans ton pays, avec ce que tu gagnes dans ton pays là, il dit bien, après avoir calculé combien tu peux gagner avec ce que les gens font que de là au Canada, et que tu retires les factures d'électricité, des loyers, de la nourriture et autre chose, et ce qui reste là, si ce n'est pas 10 fois ce qui va te rester quand tu seras au niveau de ton pays comme le Cameroun, mon choix serait tout simplement de rester, de bâtir ta fortune au niveau du Cameroun. Si tu as l'opportunité là, tu peux venir au Canada avec un visa visiteur. Tu vois la réalité là. Et par la suite maintenant, tu pourras décider si et seulement si tu veux venir ou pas. Parce qu'une chose que vous devez savoir, c'est que quand tu as déjà arrêté d'étudier et que tu as goûté le plaisir de l'argent, ça devient compliqué pour toi. Ça devient très difficile de retourner sur le banc pour dire que tu vas étudier encore. Parce que dans ta tête là, ça ne sera pas vraiment comme d'habitude. Prenez soin de penser ou bien prenez soin d'étudier toutes les différentes erreurs que je viens d'énumérer là. Peut-être que ça pourrait vous aider. Et surtout, n'oubliez pas, voici l'opportunité de faire en sorte que la chaîne puisse évoluer et grandir. Donc, si vous avez l'opportunité de soutenir la chaîne financièrement, le lien sera dans la description. Mais sinon, vous pouvez aussi soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton abonnez-vous. Mettez ça, c'est gratuit et gratifiant. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.